بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons évoqué dans l'intervention précédente 8 fruits et avantages que l'on peut récolter de la foi. Nous allons voir à travers cette nouvelle intervention 10 autres fruits et avantages que l'on peut récolter de la foi. Le premier de ces 10 avantages que l'on peut récolter de la foi, c'est que la persévérance, l'endurance et la fermeté dans la foi, par cela, on peut devenir un guide dans la religion. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dans le sens rapproché de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit et nous avons désigné parmi eux des dirigeants qui guidaient les gens par notre ordre aussi longtemps qu'ils enduraient et croyaient fermement en nos versets. Ce verset nous indique, nous apprend, nous enseigne que être persévérant, être ferme dans la foi permet de devenir un guide dans la religion. C'est un avantage, c'est un fruit que l'on récolte de notre foi. Le deuxième fruit que l'on peut récolter de la foi, le deuxième avantage que l'on peut tirer de la foi, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala élève en degré les gens de la foi et les gens de science, ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Ils sont ceux qui ont les plus hauts degrés et les plus hauts statuts auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce, par leur foi et par leur science et leur certitude qui émanent de la foi. Allah subhanahu wa ta'ala dit يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Dans le sens rapproché de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Donc, avoir la foi a pour avantage que Allah subhanahu wa ta'ala nous élève en degré. C'est un fruit que l'on récolte de notre foi. Troisième fruit que l'on peut récolter de la foi, il y a le fait de recevoir continuellement la bonne annonce, la bonne nouvelle. En effet, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala annonce lui-même aux croyants la bonne nouvelle. Il donne également l'ordre au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'annoncer la bonne nouvelle aux croyants. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe également que dans l'au-delà, on ne cessera d'annoncer la bonne nouvelle aux croyants. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit également وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Allah subhanahu wa ta'ala dit également الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit également يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. Dans tous ces versets, il est question d'annoncer une bonne nouvelle aux croyants. Dans le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le sens de ce verset, dans le sens rapproché du verset, annonce la bonne nouvelle aux croyants. Dans le second verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le sens rapproché, annonce à ceux qui ont eu la foi et qui ont fait de bonnes œuvres qu'ils ont des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Dans le troisième verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le sens rapproché, ceux qui ont eu la foi, ceux qui ont cru et qui ont observé la piété, qui craignaient Allah subhanahu wa ta'ala,
ils ont pour eux une bonne nouvelle, ici-bas, dans la vie d'ici-bas, ainsi que dans l'au-delà. Dans le 4e verset que nous avons évoqué, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le sens rapproché de ce verset, « Le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière courant devant eux et à leur droite. On leur dira, voici une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. » Donc, le fait qu'on nous annonce ou qu'on annonce aux croyants en permanence la bonne nouvelle, la bonne annonce, c'est un signe de joie, de réjouissance, de bonheur. Et donc, c'est un fruit que l'on récolte de notre foi. 4e fruit que l'on peut récolter de la foi, c'est atteindre al-falah. Le terme al-falah, en arabe, c'est un mot qui désigne la réussite parfaite, le succès total. Il n'y a rien d'autre que la foi qui permet d'atteindre cette ultime finalité. Car al-falah est l'ultime finalité. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Qad aflaha al-mu'minun » Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun » Dans le sens rapproché du premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Certes, sont les muflihun, ont atteint la réussite parfaite, le succès total, ceux qui ont la foi, les croyants. » Dans le second verset, dans le sens rapproché, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à propos des croyants, ce sont eux qui sont bien guidés sur la voie de leur Seigneur, ce sont eux, les muflihun, ce sont eux qui ont la réussite parfaite et le succès total. C'est un fruit qu'ils récoltent de leur foi. Le 5e fruit que l'on peut récolter de la foi, c'est le fait que le croyant tire profit des exhortations en raison de sa foi. Il tire les leçons et les enseignements, des rappels et des preuves, des signes et des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset « وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ » Fais le rappel, car certes, le rappel est profitable aux croyants. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que le rappel est profitable aux croyants. Pourquoi est-ce que le croyant est le seul à pouvoir tirer profit des rappels, des exhortations et des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala? La réponse est tout simple, c'est que la foi implique que celui qui a la foi, le croyant, a une saine nature d'une part et a une bonne intention d'autre part. Et ces deux éléments sont les éléments qui permettent de tirer profit des rappels, des exhortations et des versets venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sans ces deux éléments, il n'y a rien d'étonnant à rejeter la vérité. Il n'y a rien d'étonnant à ne pas tirer profit des rappels et à se comporter comme un aveugle, sourd et muet. Et donc, la foi permet de tirer profit des rappels, des exhortations, de tirer les leçons, les enseignements des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un fruit que l'on récolte de la foi. Le 6e fruit que l'on peut récolter de la foi, c'est que la foi, elle pousse le croyant à être reconnaissant lorsqu'il est en état d'aisance et à être patient et endurant lorsqu'il est dans une situation d'adversité. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith « Ah, ce que l'affaire du croyant est étonnante. Toute situation est un bien pour lui. S'il est dans l'aisance et qu'il est reconnaissant, c'est un bien pour lui. S'il est dans l'adversité et qu'il patiente, c'est un bien pour lui. Et cela n'est pour personne d'autre que le croyant. » Donc, conclusion, lorsque le croyant est en situation d'aisance, il gagne deux bienfaits. Le premier, le fait d'être dans l'aisance, et le deuxième, le fait d'être du nombre des serviteurs reconnaissants. Par contre,
lorsque le croyant est dans l'adversité, il a 3 bienfaits qu'il récolte, qu'il gagne de cela. Le premier, le fait de se faire expier les péchés. Car en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, il n'y a pas de souci ou d'angoisse ou de mal qui touche le croyant sans qu'Allah lui expie par cela ses méfaits. Donc, le fait d'être éprouvé, touché par l'adversité, par la difficulté, lorsqu'on est croyant, c'est un moyen de se faire expier les péchés. Deuxième chose, le fait d'atteindre le statut des serviteurs patients, endurants. Troisième chose, c'est le fait de minimiser l'adversité. Lorsque le croyant est touché par cela, il accepte facilement cela et il minimise la situation dans laquelle il se trouve. Voilà un fruit important que récoltent les croyants de leur foi. Le 7e fruit que l'on peut récolter de la foi, c'est que la foi permet de dissiper les angoisses, les doutes et les waswas que les shaytans, que les démons ne cessent d'insuffler en lui. Le croyant, par sa foi, par sa fermeté, cela lui permet de chasser, de dissiper les doutes et les suspicions et les waswas, les insufflements de mal que le shaitan insuffle en lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu » Certes, les vrais croyants sont ceux qui ont cru en Allah et son messager, puis ils n'ont eu aucun doute. Le 8e fruit que l'on peut récolter de la foi, c'est que la foi est un refuge pour le croyant. La foi est un refuge pour le croyant. Lorsque le croyant est dans la joie et le bonheur, il se réfugie dans la foi en louant Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque le croyant fait face à des moments de tristesse et de malheur, il se réfugie dans la foi en savourant les délices de la foi et en luttant et en combattant la tristesse et le malheur par la paix de l'âme et la tranquillité de l'esprit. Lorsqu'il fait face à la peur, le croyant s'est réfugié dans la foi à la recherche de la force et du courage pour surmonter la peur. Dans la sécurité, le croyant se réfugie dans la foi en évitant l'orgueil et en s'éloignant de l'arrogance. Dans l'adoration et l'accomplissement des bonnes œuvres, le croyant se réfugie dans la foi en étant reconnaissant, en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala pour l'implorer de le raffermir et lui demander davantage de ses grâces. Dans le péché, lorsque le croyant commet un péché, il se réfugie dans la foi en s'empressant de se repentir et en demandant pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà un fruit important à récolter de la foi. Le 9e fruit que l'on peut récolter de la foi, c'est que la foi est un rempart contre le péché. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, le fornicateur ne pratique pas la fornication alors qu'il a la foi au moment où il fornique. Et il ne vole pas alors qu'il a la foi au moment où il vole. Et il ne boit pas le vin alors qu'il a la foi au moment où il boit le vin. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que lorsque la lumière de la foi accompagne le serviteur, cette lumière l'empêche de commettre les actes de turpitude. Et que lorsque le croyant commet ces actes de turpitude, c'est que cette lumière, la lumière de la foi, s'est affaiblie ou même s'est éteinte et que la pudeur en lui a totalement disparu. Donc,
c'est un fruit que l'on récolte de la foi. La foi nous permet de faire face. La foi se dresse en rempart. La foi se dresse en obstacle entre nous et les péchés. Le 10e et dernier fruit que nous allons évoquer, que l'on peut récolter de la foi, c'est que toute personne qui a la foi, aussi faible soit sa foi, a du bien en elle. Aussi mauvaise soit cette personne, elle reste meilleure que toute personne qui n'a pas la foi. Car, en effet, les gens sont de 4 catégories. Il y a 4 catégories d'individus. La première catégorie, c'est le croyant qui est utile pour lui-même et qui fait profiter de lui-même à autrui. Il prend soin de l'arbre de la foi qui réside en lui, en l'abreuvant régulièrement. Il consacre du temps au Coran. Il renforce ses connaissances religieuses et il fait tout pour consolider sa foi. Celui-là, c'est une bénédiction où qu'il se trouve. Où qu'il soit, c'est une bénédiction. Le deuxième, c'est le croyant qui, par sa foi, est quand même quelqu'un de bien. Malgré qu'il néglige l'arbre de la foi en lui, malgré qu'il ne consacre pas de temps au Coran, malgré ses faibles connaissances religieuses. Et ces 2 catégories de personnes, on les retrouve dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous avons déjà évoqué précédemment, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Le croyant qui est fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant qui est faible. » Dans les 2 cas, ils ont du bien. Wa fi kullin khair. Mais tous les 2 ont quelque chose de bien. Donc, un croyant, aussi faible soit sa foi, reste quelqu'un de bien. Tant que nous avons la foi, nous sommes quelqu'un de bien. Il suffit de consolider cette foi, de renforcer cette foi et de faire en sorte de maintenir cette lumière de la foi. La 3e catégorie de personnes, ce sont ceux qui n'ont pas la foi, qui vivent leur vie, qui ne portent aucun intérêt à la foi, ni à tout ce qui est lié à la foi. Ceux-là sont comme une plante parfumée. Elle est agréable de l'extérieur, mais extrêmement amère en bouche. La 4e et dernière catégorie, c'est la catégorie de personnes qui n'a pas la foi, mais en plus de cela, elle fait du mal autour d'elle, soit en se dressant en obstacle contre la foi et les gens de la foi dans la société, soit en poussant autrui vers la voie du mal. À cela, à cette catégorie de personnes, Allah subhanahu wa ta'ala a réservé un double châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala dit الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. Dans le sens rapproché de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux qui ne croyaient pas et obstruaient le sentier d'Allah, nous leur ajouterons châtiment sur châtiment pour la corruption qu'ils semaient sur terre. Voilà, mes chers frères, les principaux fruits et avantages que l'on peut récolter de la foi. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous faire partie de ceux qui récolteront le plus de fruits possible et le plus d'avantages de leur foi. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala renforcer et augmenter notre foi et nous raffermir sur la religion jusqu'à la mort. Voilà, mes chers frères, je vous dis à très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.